Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 47 où on va traiter l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise qu'on aime tant. Au menu du jour, l'un des prochains 7 UCS Star Wars décidés via le vote sur la plateforme Lego ID. Bricklink, on en cause un petit peu via une petite interview de la responsable marketing de Lego. Un potentiel drama autour de la Fiat 500 dont on a déjà parlé sur la chaîne. Le retour des streams, et oui, grande news, et tout un tas d'autres petites choses. Et je vous propose tout de suite qu'on aille sur le PC pour regarder tout ça. Tout d'abord, la fameuse news autour d'un des prochains 7 U7 Star Wars, oui, Lego qui nous demande pour la première fois de ce qu'on voudrait, voilà, démarche collaborative et participative dont j'adhère, à laquelle j'adhère. William nous en parle sur son blog évidemment, mais on va aller plus simplement sur le site de Lego ID, sur le blog. Donc winner announcement, help choose one of the next Ultimate Collector Series Star Wars Lego 7 évidemment. Salut tout le monde, je suis très excité de révéler le gagnant du vote. On a reçu une quantité incroyable de votes, alors merci pour votre soutien. Allez, suffisamment de remerciements, allons-y. Donc première place, le Republic Gunship, et oui c'est vrai. Plus de la moitié d'entre vous ont voté pour le Republic Gunship. Ensuite, sans grande surprise, le Nebulon B, voilà, arrive à la seconde place. Et ensuite, le TIE Bomber à la troisième place. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors ça, c'est intéressant. Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de détails. Mais le Republic Gunship will. Alors, c'est intéressant parce que le will est en majuscule, comme William, will comme William. Be one of the next UCS Star Wars 7. Donc, ça sera l'un des prochains sets Star Wars, c'est sûr, Lego s'engage, mais maintenant il est temps pour les designers du groupe de bosser et de designer ce set basé sur l'épisode 2, l'attaque des clones, des clones, mais attendez, il y en a plus. Si vous voulez que je vous annonce une extra surprise, et ça c'est intéressant, 3 chanceux qui ont voté pour le Gunship vont être tirés au sort et recevront ce set UCS quand il sera dévoilé, commercialisé. Avec en plus le set Yoda. Voilà, donc keep your eyes on your inbox. Voilà, parce que 3 vont être contactés très vite. Alors du coup, première grosse info autour du reveal de ce Gunship, c'est que 3 participants qui ont bien voté, donc ceux qui chez moi ont bien voté, ont peut-être une chance de le remporter. Il y aura 3 heureux vainqueurs. On retourne sur le PC, et quand je parlais que vous aviez voté, on va aller dans la partie communauté de ma chaîne, et je vous avais invité à voter il y a environ 2 semaines, puisque ça s'est fait dans un délai assez court entre le moment où il fallait voter et où Lego a bossé. Il s'est passé à peu près une semaine et demie, 2 semaines, pas plus. Du coup, dans les votes, alors là, c'est sans appel. Vous êtes environ 1000 à avoir voté, ce qui est très bien. Quand je commence à faire des votes et qu'on est 1000, ça va à peu près avoir la même portée qu'un sondage national avec un échantillon représentatif. Et on voit que c'est représentatif, puisque vous êtes 57% à avoir voté pour le Gunship, 33 pour le TIE, et 10 pour... j'ai dit 33 pour le Nebulon, et 10 pour le TIE. Donc à mon avis, on est à peu près dans les mêmes proportions que ce qui s'est passé chez Lego. Voilà. Et pourtant, vous êtes beaucoup à avoir répondu des choses. On va regarder Hugo qui dit le Nebulon, parce qu'il est juste en moque, oui. C'est Rugio qui dirait aussi le Nebulon. Je n'arrive pas à trop comprendre les gens qui votent pour la canonnière. Je vois pas trop ce qu'un UCS peut apporter de plus au set déjà paru. Bah ouais, mais les gens sont attachés à la canonnière, le Nebulon B, j'aimerais bien voir le Nebulon B. Pourquoi le Gunship plaît autant alors qu'il est moisi chez SXR? Le Nebulon B. Alors en fait, dans les commentaires, vous êtes beaucoup à vous être exprimé quasiment en majorité autour quand même un peu du Nebulon. Voilà. Alors par contre, il est clair que gros bid pour le TIE Bomber. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis, tellement il faisait pas le poids d'entrée de jeu par rapport aux 2 mastodontes que sont le Nebulon B et le Gunship. Voilà pour la petite news. Donc on le sait, on va avoir droit à un Gunship pour l'un des prochains 7 UCS Star Wars. Autre news autour des nouveautés Lego Harry Potter. Alors effectivement, on n'a pas les visuels, mais on sait à quelle sauce on va être mangé. On va avoir la salle sur demande, Room of Requirement. Alors je crois que ça c'est sorti, je sais plus quand est-ce que ça a été dévoilé. Quelques informations, bon je sais pas si c'est Lego, c'est sorti le 2 février. Si c'est Lego qui a sorti les trucs, ou si c'est sorti via une Toy Fair, un truc comme ça. La forêt interdite, donc il y aurait des personnages avec Harry, Hermione, Dolores Ombrage. Alors est-ce que 2 centaures? Oui, 2 centaures.
Dumbledore et Grope, le demi-frère de Hagrid. Donc là, il y a bien moyen qu'on voie Dolores Ombrage se faire défoncer la gueule par les centaures. Escape from Private Drive, mettre en scène Harry, Ron et Dobby et Vernon Dursley, trop bien dans un remake de la scène où ils partent avec la Ford Anglia. Ça, c'est super bien. Ça doit être dans l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, logiquement, oui. Room of Requirement, je n'en ai pas parlé, devrait nous permettre d'obtenir Harry Potter, Hermione et Luna Lovegood accompagnés de leur Patronus. Ouais, alors ça, c'est super, franchement, avec les Patronus. Et enfin, la tour d'astronomie, à partir de laquelle, on va dire, Dumbledore fait un saut de l'ange. Nouvelle extension de Poudlard en mode playset, qui va rejoindre les 3 autres, dont, je vous avoue, j'en ai aucun. Le Great Hall, le Whomping Willow, et en fait il faudrait que je les achète parce qu'ils vont sortir de commercialisation et ça va être une catastrophe. Enfin, nous aurons droit à un set avec une sculpture à construire d'Edwige, 25 cm de large, livrée avec une minifig de Harry. Voilà, beaucoup de choses, et des choses assez chères, hein. La tour d'astronomie à 99 balles, bon ça va piquer un petit peu. Voilà, pour les fans d'Harry Potter, ça arrive au mois de juin, si je dis pas de bêtises, et ça va envoyer du Patronus, voilà. Une petite review de Hot Brick ensuite, pour voir le set 30-386 autour d'un petit polybag du X-Wing de Podamron de l'épisode 9, qui est très mignon, et dont on ne sait pas encore si on va l'avoir en France. Voilà, j'aimerais bien savoir si on va l'avoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit acronyme que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est repris ici, NPU, Nice Part Use, ou encore comment bien détourner l'utilisation d'une pièce, et on voit ici les carottes qui sont utilisées pour faire des réacteurs. C'est trop beau, voilà, c'est trop beau, je veux ce petit polybag. Voilà, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, dans toutes les reviews que fait William, il fait gagner les sets. Donc moi j'ai participé. J'ai mis, dois-je me prostituer pour un mini X-Wing? Je vais réfléchir. J'ai tendance à mettre de la merde dans les commentaires, hein. Je troll. Ensuite, on parle vite fait de Bricklink. Donc c'est du coup, il y a une session de questions-réponses sur Bricklink qui a été faite. Et Julia Goldin, visiblement la responsable marketing du groupe, donne ses réponses. Et William nous a fait le plaisir de récupérer les infos principales de début février sorties de cette interview. Alors, grosso merdo, ce qu'il faut retenir, c'est que Lego n'a pas l'intention de sortir les stats de la plateforme pour adapter sa politique en matière de produits et pénaliser ainsi les revendeurs. Ouais, à voir. Lego n'a pas l'intention de tenter de réguler la politique de prix pratiquée sur la plateforme. Ils vont pas supprimer Studio, qui est un des gros logiciels de CAO Lego, qui serait pas voué à disparaître, et parce que Lego Digital Designer de mémoire n'est plus soutenu, contrairement à Studio qui est backé par Bricklink. Donc au contraire, Lego envisagerait de le renforcer, clairement. Donc à voir. Et enfin, la vente de minifigs sous licence au détail ne serait pas régulée. Alors, c'est là où il y a un petit point à retenir. Lego déclare que les éléments d'un set officiel pourront continuer à être vendus, sauf s'il s'agit de produits contrefaits, produits modifiés ou altérés, personnalisés. Ouais, grosso merdo, adieu à tous les customs. Voilà, ceux qui vendaient du custom sur Bricklink, c'est fini. Enfin, grosso modo, parce que si on a Bricklink d'un côté qui est chez Lego et le Pick-a-Brick qui est sur le store officiel, etc., visiblement, ça continuerait de cohabiter sans avoir vocation à être regroupé ou fusionné. Bon. Et ensuite, je crois que c'était Jaco qui avait dit ça. Quand je dis Jaco, c'est Jacques Chirac, que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors, qu'ils les croient ou qu'ils les croivent, hashtag paye ton français, hashtag acheter un Becherel. Tout ça pour dire que là, elle nous a peut-être enroulé tranquille avec la marmotte et le papier d'alu, la responsable marketing, mais de ce que j'en entends et de ce qu'on a pu me dire ou de ce qu'on a pu me remonter, j'ai quand même l'impression que Bricklink, il y en a qui sont en train de claquer des fesses. Voilà, clairement. Je pense que Lego va mettre un très gros coup de boulon, et Lego a la capacité des fois à faire de la merde côté marketing, d'une part, mais d'autre part a aussi une vraie légitimité à réguler, parce que tous ceux qui vendent des produits contrefaits ou qui sortent des usines directement, il y a du trafic. Donc franchement, le petit marché noir en open bar, je pense que c'est un peu fini sur Bricklink, et quelque part c'est normal. On continue avec un trailer, et je vais baisser le son tout de suite du bureau pour pas mettre trop le son, le trailer de la saison 12 de Ninjago. Alors on va le mettre tout de suite, qui est sorti officiellement sur le compte YouTube de Lego. Hop.
Alors je vous le lance et je le commente en même temps. Et franchement, voilà, une petite borne d'arcade, hop. Et on voit d'ailleurs que Jay, quand il se fait taper par la borne d'arcade, c'est la borne d'arcade bleue de Jay, et bien du coup il est balancé dans le monde gaming de Prime Empire. Alors c'est très badgé jeu vidéo, hein. On voit leurs armes apparaître là. Regardez un petit peu. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse une vidéo exprès, mais on voit les versions digitales des figurines telles qu'on a pu les voir dans les reviews des pods. Et du coup, avec les parties pixelisées, ça fait penser au jeu Pixel avec, comment il s'appelle, Adam Sandler. Les manettes, ah putain, punaise, on revient. Regardez les manettes, donc très sympa. Donc vraiment, le grand méchant. Plein de choses qui se passent dans le monde de Prime Empire, visiblement, avec de la téléportation. Les barres de vie, on vient de voir à l'instant là, hop, les barres de vie, vous voyez, tac. Alors si vous voulez une vidéo où je dépile tranquillement voilà, les voitures de course en mode un peu wipeout, si vous voulez que je dépile plus tranquillement la bande-annonce, hein, vous me le dites. Néanmoins, cette gamme Ninjago 2020 à grosse tendance gaming, moi me hype pas mal et je l'ai quasiment tout acheté. Ensuite, autre news, je vais aussi baisser le son et pourtant c'est très bon. Je vous invite à le voir, de toute façon tous les liens seront dans la description de la vidéo. Eh bien, c'est Mirko Sopelza, je vais mal le prononcer, aka Starbrick, qui sort un nouveau mock. Alors, depuis tout à l'heure, je me dis que ce serait presque pas mal, finalement, de peut-être. Et ça charge, voilà, c'est parti. Ça serait peut-être même bien de faire carrément une vidéo sur le travail de Starbrick, puisqu'il a sorti à ce jour 4 gros mocks Star Wars qui font partie des mocks de référence sur le sujet, j'ai envie de vous dire, avec son U-Wing, son TIE Striker, je crois, son son bombardier de la résistance, et maintenant sa nouvelle version ici qu'on voit du droïde qu'on voit dans Rogue One, notre bon vieux, comment il s'appelle, K2SO, Dimitri, K2SO, voilà. La vidéo est top, je vous mets le lien en description, allez la voir. Si vous voulez une vidéo, je prendrai le temps de dépiler le travail de Mirko, hashtag Starbrick, avec grand plaisir, parce qu'il fait vraiment des trucs assez ouf. C'est vraiment du très beau mock, le montage de la vidéo est tip top. Franchement, le K2SO là, il envoie du pâté, y a rien à dire, c'est vraiment du très beau travail, du travail d'artiste même. Ok. Rapidement, pour ceux qui l'auraient pas vu, petit drama à mon sens autour de la prochaine boîte Creator Expert, à savoir qu'ils sortent, comme ici on le voit sur Eurobricks, les photos la leak depuis une semaine, autour d'un prochain modèle Creator Expert et la Fiat 500, sauf que clairement c'est une repompée du set Lego ID qui avait été proposé sur la plateforme Lego ID par Gabriel Zanotti et Sab Fan, dont on voit le modèle ici. Et je pense que Lego s'est gentiment assis dessus. Si vous voulez plus de détails, allez sur ma vidéo YouTube que j'ai sortie pour parler spécifiquement du sujet, où je prends plus le temps de vous présenter tout ça. Pour terminer la vidéo, des news au niveau de la chaîne, quelques vidéos que je vous recommande chaudement là pour les soirs de la semaine, si vous avez rien à faire. C'est des vidéos récentes, il y en a 3. Voilà, enfin 2, on s'en fout, il y en a quelques-unes. Toujours la vidéo Néant 70 autour de l'exposition qui est vraiment très bien. J'ai passé beaucoup de temps, c'est une vidéo d'1 heure. Elle est à 1,9K, c'est une vidéo qui devrait faire 5K, bordel, bougez-vous. On a 8000 sur la chaîne, et... oh punaise. Donc Néant 70, allez-y, elle est vraiment très bien pour ceux qui l'auraient pas vu. Ensuite, pareil, la vidéo S-Bricks, où je me suis vraiment amusé, une vidéo qui est longue, de 44 minutes de tuto autour de la brique intelligente Bluetooth S-Bricks. La partie démo à la fin, franchement, je me suis éclaté. C'était vraiment très sympa. Vous avez tous les timecodes de la vidéo pour naviguer dedans et aller aux parties qui vous intéressent. Donc faites monter le compteur de vue, ça devrait au moins atteindre 2K ça. Voilà, il faudrait faire un x2 là sur l'Icebricks, ce serait bien, je vous motive. Et enfin, vraiment, la vidéo que vous devriez voir, parce que je me suis éclaté à la faire, c'est la vidéo autour du mock du bus Hidden Side transformé en mecha par The Frenchy Brick Junkie. Vraiment, allez voir cette vidéo, l'intro où je reprends le bus de Speed avec Keanu Reeves, c'est n'importe quoi. La vidéo est what the fuck au début, il y a un speed build du mecha, c'est vraiment très bien. La miniature, peut-être paye pas de mine, il faudrait peut-être que je m'améliore sur les miniatures, mais franchement, la vidéo est cool, donc allez voir la vidéo du mecha. Et enfin, l'autre annonce, on le voit ici sur la miniature. Oui, hier, j'ai lancé un stream à l'arrache. Vous êtes quasiment 1000 à l'avoir vu sur 1h40. On a été quasiment 70, entre 50 et 70 en permanence, ce qui est pas mal pour un live qui était pas du tout annoncé. Franchement, j'espère qu'on fera péter les 100. J'avais peur hier
que le live me bouffe toute ma data très très vite. J'étais arrivé à un calcul astronomique de l'ordre de 10 à 15 gigas l'heure et demie, mais en fait pas du tout, parce que je m'étais trompé de conversion entre kilobits et kilo-octets, parce que en fait dans un bit il y a 8 octets. Sauf qu'en fait, j'envoie mes vidéos à 2500 kilobits seconde. Donc après, tu fais x 3600 et là tu dis ouais, non, giga, ça va faire 15, c'est pas bon. Et en fait, non, il fallait rediviser par 8 pour transformer les kilobits en kilo-octets, pour ensuite les passer en méga-octets et en giga-octets, puisque les données sont en giga par rapport au forfait. Moi, j'ai un forfait 50 gigas. Donc il y a eu un petit problème de conversion. Et en divisant, en fait, je suis de l'ordre de 1100 à 1300 gigas à l'heure. Voilà, en 720p. Donc ça va passer. Donc je vais pouvoir en refaire. Donc sous-entendu, je vais peut-être enchaîner les lives un peu plus régulièrement. Je vous préviendrai un peu plus en avance. Et ça sera des lives tranquilles. Il y aura il y aura plusieurs formats, je pense. Format montage de Lego. On va continuer dans l'un des prochains lives à monter le X-Wing de Noël. Parce que j'ai fait que 2 sachets en 1h40. Alors je vous préviens, pour ceux qui l'ont raté, on s'est marré, mais du genre on s'est tapé des barres. Franchement c'était excellent. Et moi je vais le continuer comme ça, c'est-à-dire que les lives ça va être à la cool, à la bonne franquette et on va rigoler, ça va être très bien. Mais je pense que je vais faire du live sur Mechabricks comme je vous le disais dans la vidéo Fiat 500. Clairement je vous l'annonce, je pense que je ferai de la vidéo conception, vous allez me voir galérer à assembler des briques, ça va être fun. Ça va être fun et ça permettra en même temps de découvrir l'outil, ça va être plutôt cool. Et je pense qu'on fera aussi, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que je ferai aussi du gaming parce que en fait je me suis rendu compte que vous êtes plus là pour m'écouter raconter des conneries et échanger parce qu'on a vraiment beaucoup discuté hier, enfin samedi soir quand j'ai fait le live, plus que pour regarder ce que je fais. Ou alors, je pense que je vais faire aussi du gaming sur les vieux jeux Lego, enfin genre du Lego Harry Potter. Mais je pense que ça va tellement, enfin, ça va pas avancer vite. Voilà, je vous le dis, ça va pas avancer vite. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo Brick Actu 47 qui est bien trop longue. Si je le dis pour une fois par vidéo, c'est plus drôle. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, allez voir sur la chaîne secondaire aussi, il y a un petit unboxing, il y a plein de trucs donc de nanoblocs, donc il y a plein de choses à voir. Allez-y, abonnez-vous sur la chaîne principale bien sûr, si c'est pas déjà fait, les notifications, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!